Alors, armés de ces définitions, nous allons réexaminer nos résultats pour les répartir selon les classes qu'on vient de définir. J'entends par classe les vrais positifs, vrais négatifs, faux positifs et faux négatifs, ce qu'on vient de voir. Donc, on va détailler nos résultats. On sait déjà qu'on avait 950 bonnes prédictions, 50 mauvaises prédictions. Eh bien, ça se répartit comme suit. Donc, j'ai 25 étudiants qui sont correctement prédits comme admis, donc des vrais positifs. 5 étudiants admis incorrectement prédits comme non admis, les faux négatifs. J'ai 45 étudiants non admis incorrectement prédits comme admis, donc c'est des faux positifs. Et 925 étudiants correctement prédits comme non admis, c'est-à-dire des vrais négatifs. On retrouve bien ici nos chiffres, 950, bonnes prédictions, qui se répartissent en vrais positifs et vrais négatifs, c'est-à-dire 25 plus 925, ça nous donne 950. Et les mauvaises prédictions, donc 50, se répartissent en faux négatifs et faux positifs, donc 5 plus 45, d'accord? Alors, je vais mettre ces résultats dans le petit tableau là, que je viens de vous montrer, la petite matrice. Cela donne ceci. Alors, je ne fais que reporter en fait ces chiffres. Vous rappelez-vous, les prédictions sont ici. Donc admis, prédit, admis, prédit en admis, prédit, non admis. Et ici le réel, d'accord? Réel admis et réel non admis, d'accord? Donc notre 25 ici, c'est des admis qui sont bien prédits comme étant admis. C'est des vrais positifs. A contrario, ici, c'est les vrais négatifs. C'est 925 étudiants qui sont non admis, qui ont été bien prédits en non admis, d'accord? C'est ça, on lit ce diagramme. J'ai 5 étudiants qui étaient admis, donc en réel admis, correctement, d'accord? Ils sont admis dans le réel, mais ont été quand même classifiés non admis par le modèle. Donc c'est une erreur du modèle. Et de la même manière, 45 étudiants non admis, ici en réel, qui ont été prédits comme admis. 45. Voilà. En fait, ce diagramme s'appelle une matrice de confusion, d'accord? On va revenir dessus pour expliquer un petit peu les choses. Donc pour l'instant, on va juste regarder un peu le contenu de ce diagramme, parce qu'il nous offre un aperçu quand même précis de la performance de notre modèle de régression logistique. Et on voit bien que ici, par exemple, si on veut interpréter un petit peu plus les chiffres, on a 25 étudiants ici, et que sur notre modèle, il a bien performé, puisqu'il a prédit 25 admissions, d'accord, sur 30 admis, d'accord? Donc c'est quand même là, ici, un bon résultat. Juste à côté, ici, pour les 5 étudiants, ça veut dire qu'en fait, ils étaient réellement admis, mais notre modèle les a malheureusement prédits comme non admis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on passe à côté de quelque chose. C'est-à-dire peut-être une opportunité d'amélioration. On voudrait en fait que ce chiffre soit le plus proche de zéro. On voudrait réduire ce nombre pour ne pas passer à côté d'étudiants méritants. Parce que là, c'est des étudiants qui étaient méritants, parce que dans le réel, ils étaient admis, mais notre modèle est là, il les a classés en non admis. Donc là, on passe à côté de quelque chose, on rate une opportunité. En bas à gauche, donc j'ai 45 étudiants ici, donc en faux positif, c'est-à-dire que ces candidats, en fait, n'étaient pas censés être admis, d'accord, selon les critères réels, puisque sont non admis. Mais le modèle, il les a prédits comme admis. Donc ça veut dire que le modèle, il a été un petit peu trop optimiste. Peut-être trop optimiste ou peut-être qu'il a généralisé trop à partir des données qu'il a apprises. D'accord? Ici, sur les 925, c'est des vrais négatifs. Ça veut dire que 925, le modèle a correctement identifié 925 non admis sur 970. C'est pas mal. D'accord? C'est pas mal. C'est le plus grand nombre de notre matrice de toute façon, ce qui est encourageant, car ça veut dire que notre modèle est globalement capable de distinguer correctement les non-admis. D'accord? Donc, en résumé, cette matrice de confusion nous donne un aperçu sur la performance de notre modèle. On peut lire clairement ses forces et ses faiblesses. Et notre objectif maintenant, ça va être d'augmenter le nombre des vrais positifs et des vrais négatifs, tout en réduisant les deux autres chiffres, c'est-à-dire les faux positifs et les faux négatifs, pour le rendre notre modèle de prédiction d'admission encore plus précis et fiable. Alors sachez que cette matrice de confusion est quelque chose de fondamental dans l'évaluation des performances des modèles de classification. Son intérêt réside dans sa simplicité. Vous voyez bien, c'est 4 chiffres bien présentés, etc., avec les prédictions, etc., en colonne, en ligne, etc., bien présentés. En un coup d'œil, elle montre non seulement le nombre de prédictions correctes, mais aussi les erreurs, le type d'erreurs commises par le modèle. Donc ça permet aux data scientists et aux analystes de comprendre les atouts et les faiblesses du modèle et de déterminer s'il est confus entre certaines classes et d'identifier en fait les domaines de potentiel d'amélioration. Alors de plus, cerise sur le gâteau, c'est que cette matrice de confusion, ces chiffres, vont nous permettre de compiler d'autres indicateurs qu'on va voir tout de suite.